Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je retouche mes photos. Alors oui, je retouche mes photos, je retouche ma peau, mes yeux, mais je touche pas le maquillage en fait. Et moi je pense, en fait, il y a deux écoles dans la retouche. Il y a ceux qui disent il faut pas retoucher, c'est mauvais, nanani nanana. Je le conçois totalement. Et il y a la seconde catégorie qui trouve que la retouche, c'est une part importante dans le processus créatif de la photo. Et moi, je fais partie de cette deuxième partie. Je vais m'expliquer un peu parce que bon, il y a des personnes à qui ils peuvent pas du tout comprendre. Je pense que c'est bien que je m'exprime à ce sujet, que je sois honnête envers vous. Comme ça, vous pouvez voir ce que je retouche dans mes photos en toute transparence, sans mensonge ni rien. Alors oui, le décor il est très particulier, mais je suis dans ma deuxième chambre pour pouvoir filmer tranquillement sans qu'il y ait de bruit. Alors, comment vous expliquer un peu? Donc déjà, ma prise de photos. Comment je prends mes photos? Je prends mes photos avec ma ring light et mon téléphone. Donc c'est un iPhone 8. Avant, j'avais un iPhone 5S et je faisais mes photos avec cet iPhone-là. Et je fais tout le temps avec la caméra arrière. Et pour ce maquillage que je porte, je vous mets le lien juste au-dessus. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je retouche un close-up et une photo plus artistique. En règle générale, je retouche toujours de la même façon, mais entre chaque photo, c'est différent. Donc en fait, je m'adapte en fonction de la luminosité, de la qualité de la photo, du grain de peau, parce que mes photos sont jamais quasiment identiques. Il suffit juste qu'il y ait un rayon de soleil au moment où je fais ma photo et la photo est différente. Parce qu'en fait, comme je suis pas dans le noir avec des éclairages, toujours les mêmes éclairages et toujours la même pose, les photos vont être différentes et c'est normal. Et je trouve qu'il n'y a rien de mal à que les photos ne soient pas totalement identiques. Mon historique de retouche. Alors déjà pour commencer, j'ai toujours retouché la luminosité, les contrastes, la chaleur, les hautes lumières et les ombrages sur la photo. Parce qu'en fait, pour les personnes qui font du maquillage, elles savent, quand on prend une photo, des fois les couleurs ne sont pas les mêmes entre ce qu'on voit en vrai et le rendu photo. Je sais pas pourquoi, comment ça se fait, mais des fois c'est pas pareil. Donc des fois il faut réintensifier, il faut changer tout ça. Et concernant ma peau, ça fait un an et demi que je retouche la peau. Donc en fait, quand j'ai fait, je me sentais mal au départ de retoucher ma peau. Je l'ai mis dans ma story Insta, j'en ai parlé, j'ai montré l'avant-après. Et moi j'ai trouvé que ça faisait un plus à la photo. Et on m'a dit, mais c'est pas grave Claire, tu peux, c'est pas un souci. Si je retrouve les stories, je vous les mettrai ici. Mais en fait, au départ, ouais, j'avais du mal. Et après, petit à petit, je retouche et tout. Et en fait, je trouve que ça fait un plus. Donc, quand je retouche mes photos maintenant, là, en 2020, qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas, là, je vous explique un peu. Mais après, vous allez voir, je vais retoucher deux photos avec vous. Donc, comme ça, vous pourrez bien le voir en application, en pratique, comment ça rend. Donc, tout le temps, je lisse un peu le pot, le grain de peau. Mais je ne fais pas en sorte que ce soit tout lisse et que ce soit fake. En fait, juste, je lisse un peu. Le blanc des yeux, je l'éclaircis toujours. Je me le rends toujours plus blanc parce que je sais pas, j'aime bien. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, si j'ai des petits boutons ou des cicatrices, je vais les camoufler. Parce que, par exemple, des fois, j'ai pas envie d'avoir un fond de teint trop opaque des familles. Donc, je préfère en mettre un poil moins et retoucher un peu plus derrière. Vraiment, je suis ouverte à vos débats, à vos opinions. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tant que c'est gentil, tant que c'est pas pour m'insulter. Je trouve que retoucher la photo va donner un plus. Mais je suis pas partisante de l'école où en mode on va changer tout le maquillage, on fait un liner pas droit, c'est pas grave, il y a la retouche. Non, là je suis pas de ce processus là. Je fais en sorte d'avoir le moins possible à retoucher, je fais en sorte que mon travail soit de la meilleure qualité possible sans que j'ai à devoir retoucher. Donc je sais pas si vous comprenez bien ou en fait si cette vidéo elle sert à rien parce que vous dites mais ok c'est normal ou alors pourquoi tu te justifies. Mais en fait, je préfère être claire avec vous. Comme ça, au moins, vous le savez. Il n'y aura pas des non-dits à dire est-ce qu'il retouche, est-ce qu'il retouche pas. Oui, je retouche. Et quand des fois, je fais des grosses retouches, je le mentionne. Ou des fois, il m'arrive de changer ma couleur de mes yeux pour que ça ressorte un peu plus. Ou pour que ça aille avec le maquillage parce que je ne mets pas de lentilles parce que j'ai pas envie d'en mettre. Eh bien, je retouche. Et je le précise. Ou des fois, j'oublie de le préciser, mais ça se voit. Et maintenant, je vais vous montrer comment je retouche mes photos. Pour commencer, je vais sélectionner mes photos. Donc comme vous voyez dans la caméra, il y en a plein. Et j'en ai déjà mis en favori pour pouvoir mieux les visualiser.
Donc ce que je fais, c'est que moi je les recadre directement avec l'outil sur le téléphone au format carré parce que sur Instagram je les veux au format carré, comme ça je verrai comment ça rendra directement sur le feed. Donc je fais en sorte que l'œil soit le plus centré possible et je regarde bien la netteté et la qualité de l'image. Ensuite, je vais utiliser Facetune 2. Donc là, je vais récupérer la photo que j'ai sélectionnée et je vais l'ouvrir dedans pour commencer la retouche de la photo. Pour commencer, je vais dans l'onglet retoucher et blanchir et je vais commencer par blanchir le blanc de mon œil. Donc pour ça, j'utilise l'outil et je vais avec mon doigt, je vais juste frotter toute la zone que je veux qui soit la plus blanche possible. Et comme toujours, je regarde le avant-après pour que le résultat ne soit pas trop fake non plus et toujours être fidèle au résultat de base. Ensuite, je vais utiliser l'outil lisser et là, je vais lisser toute ma peau autour. Donc pour ça, pareil, je vais frotter toute ma peau avec mon doigt tout autour, mais je ne vais pas toucher au maquillage. Et je pense bien regarder le avant-après. Ensuite, je vais utiliser l'onglet peinture et la peau et je vais venir retravailler un peu la peau et la cerne pour unifier le tout. Et je vérifie toujours le avant-après de façon que ce soit pas fake et que ce soit le plus proche possible de la photo d'origine. Et en même temps, je trouve que la photo va être plus lumineuse. Et aussi, ce que je fais, c'est que je regarde avec l'outil gomme pour voir si j'ai bien fait partout ou si j'ai oublié des zones parce qu'en fait, ça va me les surligner en bleu là où j'ai fait, là où j'ai pas fait. Et en même temps, je peux gommer les endroits où j'ai envie de gommer. Et ensuite, j'enregistre la photo. Et pour continuer la retouche photo, je vais l'ouvrir sur Instagram. Et je vais commencer par l'onglet luminosité. Et donc là, je vais augmenter la luminosité. Et comme d'habitude, je vais toujours regarder le avant-après pour voir si c'est bien, si c'est moins bien ou mieux. Ensuite, je vais retoucher les contrastes. Donc, j'augmente les contrastes. Je continue par la chaleur parce que j'aime bien que ma photo soit la plus blanche. Et limite, je préfère qu'elle soit plus froide que plus chaude. Et comme toujours, je vérifie le avant-après. Ensuite, je vais faire les hautes lumières pour ajouter un peu plus de lumière. Et pour terminer, je vais passer aux ombres. Et là, je vais accentuer un peu plus les ombres. Et voilà un peu le avant-après de la retouche. Et voilà, la photo est terminée de retoucher. Maintenant, vous pouvez voir la photo avant d'origine et la photo après. Place au full face. Donc comme toujours, je débute la sélection toujours de la même façon. Donc je regarde toutes mes photos. Donc je regarde toujours toutes mes photos pour voir lesquelles sont les meilleures, lesquelles je préfère, quel cadrage. Enfin, la routine habituelle. Quand il y en a plusieurs, je sélectionne ma préférée de toutes. Et ensuite, comme d'habitude, je la recadre au format carré. Et je fais en sorte que mes yeux soient sur la ligne du haut, sur le quadrillage. Pour continuer, je vais ouvrir ma photo sur Facetune 2 comme pour le close-up précédemment. Donc là, je vais utiliser l'outil retouche, blanchir. Et comme d'habitude, je commence toujours par le blanc des yeux que j'éclaircis au maximum. Et je fais ça toujours de la même façon, avec le doigt, en frottant toute la zone que je veux qu'elle soit blanche. Et je vérifie bien le avant-après. Et en fonction du avant-après, je veux pas que ce soit trop fake non plus. Donc je mets pas à 100% de la blancheur. Ensuite, je vais utiliser l'outil lisser. Et là, je vais lisser la peau. Je fais ça grosso modo avec le doigt un peu partout. Et j'évite un peu de toucher les zones où il y a le maquillage. Maintenant, je vais m'attaquer au fond. Donc là, je vais blanchir mon fond. Donc de base, c'est un fond qui est blanc. Sauf en prenant la photo, il devient un fond gris. Donc j'utilise l'outil blanchir comme j'ai fait pour les yeux. Et là, pareil, je vais frotter un peu partout. Bon, même si ça va sur mes cheveux, c'est pas grave parce qu'après, je viendrai le gommer. Donc j'évite au maximum d'aller sur mes cheveux parce qu'en fait, le problème, sinon, ça va faire un effet bizarre.
Et en regardant avec l'outil gomme, je vois là où c'était surligné en bleu et comme ça je peux corriger là où ça a été sur mes cheveux ou sur mes vêtements. Ensuite, j'enregistre et je vais recommencer à blanchir. Parce qu'en fait, vous voyez bien, il y a une partie sur le côté qui va être plus foncée. Donc c'est sûrement, c'est une question d'ombrage. Donc je vais l'éclaircir, toujours avec l'outil blanchir, de façon à que ce soit le plus homogène possible et que ce soit blanc des deux côtés. Et maintenant, je vais encore plus blanchir le fond, toujours le même côté, de façon à que ça ressemble le plus possible à l'autre côté qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux. Et en fait, en appuyant sur valider, ça va enregistrer le filtre, ça va enregistrer la retouche, et après on pourra revenir par-dessus, alors que si j'avais pas appuyé sur valider, j'aurais pas pu le faire. Et voilà le avant-après avec la retouche. Donc ensuite, j'enregistre l'image, et comme à mon habitude, je vais l'ouvrir sur Instagram pour venir terminer de retoucher les lumières. Donc je commence toujours par la luminosité que j'augmente. Ensuite, je fais ça avec les contrastes, parce que je trouve que si on augmente la luminosité sans augmenter les contrastes, ça fait un effet un peu bizarre et on perd un peu de la couleur. Et comme toujours, je vais venir changer la chaleur de la photo. J'augmente les hautes lumières pour encore plus de luminosité. Et je termine avec les ombres pour marquer encore plus les ombres et en même temps contrebalancer avec la lumière. Et voilà le avant-après de la retouche sur Instagram. Et voilà le avant-après avec la photo d'origine et la photo finale. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas des grosses retouches, mais ça donne un plus à la photo, ça l'améliore, ça montre mieux le maquillage, les couleurs du maquillage. Et je retouche le fond. Comme je n'ai pas encore des fonds plus professionnels, on triche comme on peut tricher. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que vous avez pu en voir plus sur comment je retouchais mes photos. Peut-être que vous avez pu prendre quelques petits tips. Est-ce que vous êtes de la team à retoucher vos photos? Oui, non, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et dans tous les cas, les photos que vous avez vues, elles ont déjà été publiées. Comme ça, vous connaissez maintenant l'envers du décor. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!